3 mars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et ce week-end je suis à la Cultura parce que il y avait un livre qui me tentait depuis sa sortie mais j'attendais d'avoir une imprimante, sinon je ne l'aurais pas pris. Pourquoi? Parce que c'est le Flânerie urbaine de Florine aux éditions Dessin et Tolera. C'est une illustratrice que j'ai découvert par hasard à Cultura en feuilletant les bouquins. Et j'adore cette illustratrice, j'adore ses traits et les planches à aquareller sont incroyables. Vraiment, elles sont très belles. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Et donc du coup, pourquoi je voulais pas ce livre? Parce que il est très beau, mais en fait les traits des planches sont hyper épais. Plus je tombe sur le colo que je suis en train de faire, trop bien. Donc en fait c'est hyper épais. Et du coup, j'ai scanné cette illustration. Je l'ai imprimée en beaucoup plus grande, avec des traits très fins, quasi invisibles, quand même très nets, donc gris clair, c'est parfait. Et du coup, je peux colorier. Donc je pense que je vais en imprimer une autre avec vous dans ce vlog, mais en tout cas, je vais vous montrer tout ça en vue de dessus. Et ça fait trop plaisir. Donc là, j'ai mon petit café. Et ça y est, j'ai reçu un colis de la part de Artix. C'est le deuxième colis que je reçois. Alors comment vous dire que je suis extrêmement heureuse et quand même un petit peu fière. Voilà, parce que c'est pas dans mes habitudes. J'ai beau partager ma passion depuis des années sur YouTube et sur Facebook, puis maintenant sur Insta. J'ai eu une mini passage sur TikTok, mais ça me correspond pas du tout, donc j'ai arrêté ce réseau social. Mais du coup là, c'est clairement YouTube depuis 8 ans, je crois. Et Insta depuis quelques années aussi, mine de rien. Et en fait, c'est les premières fois où je suis contactée par une marque. Bah, la première fois, c'était en décembre, en fait. Donc moi, c'est pas quelque chose qui est commun. Donc vraiment, je suis extrêmement étonnée. Surtout que la marque, on a pas mal échangé sur ma manière de partager. Et vu que c'est ok et qu'on partage la même vision, bah, c'est extrêmement bien protégé parce qu'on avait une masse de papier bulle. On a ensuite ce truc et ensuite du papier bulle. Punaise. Oh. Parce qu'on avait parlé de 3 produits. Je crois que c'est celui, le tout premier dont on a parlé. Est-ce que c'est celui-là? Je crois que oui. Parce qu'il faut savoir que moi, Artix, c'est une marque que j'affectionne particulièrement pour les Stimp Tap. Parce qu'en fait, je vais te montrer mon petit tiroir là, dans ma bibliothèque de acrylique dédié au colo classique. Parce que j'ai des coloriages classiques avec tout le temps de l'acrylique. Et quand ils m'ont parlé de ce set là, clairement pour moi c'était pour les colos classiques. Et du coup c'est le acrylique marqueur 7 de 90 couleurs. Alors là, si j'ai pas complètement comment on dit, étayer ma collection pour les colos classiques, je suis mais hyper heureuse en vrai, c'est trop cool. Donc j'ai hâte de les tester. Parce que je savais qu'il y avait un colis qui arrivait aujourd'hui, mais je ne savais pas quel produit. Parce qu'on en a parlé de 3 différents. Et voilà. Oh! Thank you. Thank you. Enfin, à moi, thank you à eux surtout. Donc, je vais tester le nuancier et le découvrir. Il a l'air d'avoir des sacrées couleurs. Donc ça vraiment c'est vraiment le set idéal pour étayer ma collection au niveau des marqueurs acryliques pour les colos classiques. En train de faire le nuancier des Artix et je voulais vous montrer ce que je possède déjà. Donc là c'est le nuancier des colos classiques et on va dans le nuancier des embellissements. Et en gros, j'ai les Lango Morandi stylo gel que je voulais depuis très longtemps. Je les aurais achetés ce mois-ci
pour aller dans mon célébration de Thomas Kinkade, mais vous savez pourquoi, j'ai dû les acheter un mois en avance par rapport à mes prévisions. J'ai mis mes Nice Tea, donc les néons, les pailletés, les pastels et les métalliques, pareil au même endroit dans ma Dreambox. Et en décembre, le produit que m'a proposé Artix, c'est ce set. Et franchement, j'étais très 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 heureuse puisque c'est un set de marqueurs acryliques par 36 nuances et je l'ai vraiment utilisé dans mes coloriages classiques. Parce qu'en fait, dans mes colos classiques, je mets tout le temps des touches de feutre acrylique, sauf que j'étais dans le déni parce que je possède uniquement les Steam Tap depuis plus de 1 an déjà. Ça passe trop vite. J'adore les Steam Tap. C'est vraiment pour moi un produit chouchou. Sauf que dans les teintes que je possédais, déjà j'en ai terminé. J'avoue que je suis dans le déni avec la teinte 508. Elle est finie, clairement. Je suis dans le déni, mais je refuse. Voilà, je refuse qu'elle soit finie, mais c'est le cas. Genre par exemple, si je prends le feutre, j'ai beau l'amorcer, le pomper, ce que tu veux. Oui, ça s'appelle le déni. Donc là, c'est bon, on va devoir le jeter à la poubelle. Faut arrêter de croire qu'il est encore vivant. Il est décédé. Pour faire ce petit bout nuancier, j'ai passé un sacré bout de temps. Est-ce que j'étais dans le déni de perdre cette couleur? Complètement. Parce qu'en fait, j'avais plus que les Steam Tab et j'attendais qu'ils soient finis pour en racheter d'autres. Donc, clairement, le 508, je peux le rayer de ma liste parce qu'il n'existe plus. Voilà, on arrête d'être dans le déni, Célia, c'est bon. Mais vraiment, les Steam Tabs, pour moi, c'est un coup de cœur. Et donc, du coup, je comptais en racheter en attendant un peu. Enfin, voilà, j'avais très envie, mais bon, tranquille. Et en fait, entre-temps, la marque Artix m'a contactée. Donc, évidemment que j'ai accepté pour cette boîte-là. Et vous la voyez dans mes vlogs, je l'ai utilisée dans mon tome vitro et tout. Et là, ce mois-ci, ils m'ont contacté pour cette boîte-là, les 90 nuances. Donc, bien évidemment que j'ai accepté parce que la panoplie est quand même extrêmement conséquente. Je ne connaissais pas ces feutres-là dans toute leur globalité, c'est-à-dire que je les ai déjà vus dans des vlogs, mais j'ai jamais regardé de vidéo de présentation de ces produits. Et du coup, là, je découvre vraiment. Et franchement, j'ai commencé le nuancier. Il est magnifique. Donc voilà, donc je vais tester les Artix. Et franchement, je vais vous montrer là. Mais la peinture, elle sort toute seule. Il n'y a pas de système d'amorçage. Donc le Steam Tap, pour moi, c'était vraiment mon produit chouchou de leur gamme. Vraiment, j'adore. J'adore, je ne jurerai que par les Steam Tap. Et là, genre, je prends le feutre. Et sans problème. Et pour moi, ça ne sera pas du tout pour les coloriages mystères. On pourrait, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment pour les coloriages classiques. Parce que j'utilise tout le temps. Vous allez le voir de toute façon tout le temps dans mes vlogs. Vous les voyez. Là, je vais vous montrer plus particulièrement parce qu'on va en parler un petit peu plus. Mais c'est des produits que vous allez voir tout le temps, quoi. Parce que moi, vraiment, les Steam Tap, je les utilise quasiment dans tous mes colos. Donc là, les Steam Tap, ils vont un peu se reposer, les pauvres. Et donc du coup, dans mon tiroir dédié, j'ai rangé mes Steam Tap de cette manière-là parce que je trouve ça joli. Et en plus de ça, on a le nuancier direct derrière. La boîte des acryliques Artix, je la garde parce que vraiment, je la trouve jolie. Je la trouve mignonne comme tout. Et du coup, ceux-là, je vais les ranger comme ça par-dessus. Celui-là, non, celui-là qui va à la poubelle. Il y en a un autre que je vais ranger. Hop, voilà. Donc, et ceux-là, ils vont par-dessus. Et le sticker, étonnamment, il colle énormément. Mais je pense qu'à chaque fois que j'utiliserai un Artix, comme j'ai fait pour les Morandi, je solidifierai avec un petit bout de scotch. Mais je ne vais pas le faire là maintenant. C'est genre quand j'utiliserai la couleur, je solidifierai le nuancier, enfin le scotch. Mais vraiment, je les trouve très jolis. Et par contre, petit avantage, parce que les Steam Tap, le seul inconvénient pour moi, c'était leur taille, ils étaient énormes. Alors que là,
On est sur un truc un peu plus léger. Après, à voir si ça dure autant de temps, parce que clairement, ça fait quasiment un an. Hein. Donc, franchement, s'ils tiennent autant, et la pointe, bah là, elle est nickel. Là, elle est un peu plus abîmée. Mais on est sur le même... Ah non, un peu plus fine. Un tout petit peu plus fine pour Artix. Les nouveaux, là. Un petit peu plus fine. Mais de toute façon, on va faire des comparatifs et tout. Et de toute façon, je vais faire un colo. J'ai gardé un cours exprès pour mettre plein de marqueurs acryliques, ce que j'aurais fait habituellement. Mais du coup, là, on va pouvoir faire un magnifique petit test. Je vais beaucoup m'amuser. Donc, je vais continuer le nuancier rouge. Par contre, dans les colos, là, ça va être trop bien. Alors là, niveau touche de marqueur acrylique... Ah ouais, c'est très beau. C'est très beau. Non, vraiment, je suis très contente. Plus qu'à voir tout le reste des nuances. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'ai jamais vu de vidéo présentation complète et que je les vois juste passer dans les vlogs des coloristes parce que c'est des feutres qui ont l'air de plaire beaucoup. Je comprends pourquoi, vu la j'allais dire la douceur. Mais en vrai, c'est trop simple à utiliser. C'est vraiment pas prise de tête. Ah ouais, ce bleu. On part dans mes couleurs préf. Alors moi, les bleus et violets, là, je vais craquer. Je vais pouvoir faire des trucs de fou dans les colos. Donc du coup, voilà. Allez, on continue le nuancier, sinon vous allez me perdre. Et c'est pas le but. Voilà. Je viens de finir à l'instant le nuancier et j'ai rangé tous les marqueurs acryliques. Et franchement, le nuancier est juste dingue. Les couleurs sont très belles et le nuancier, il est vraiment bien équilibré. Parce que j'ai un petit peu regardé, du coup, on a 16 orange, on a 16 rose rouge, on a environ 16 bleus, puisqu'il y en a là, il y en a en dessous. J'ai compté 9 violets et 14 verts. Voilà, le vert, c'est... Si je devrais mettre un petit bémol, c'est ça, parce qu'on a quand même 11 teintes peau. Et du coup, j'aurais préféré, si on doit être pointilleux, 3-4 teintes de peau de moins, parce que c'est pas ce que je recherche dans cette boîte, et mettre plus de vert. Mais bon, après, si par exemple, on veut faire des touches sur les joues, masquer le line des joues des personnages, c'est quand même pratique. Voilà. Parce que moi, j'utiliserai, je pense, les Morandi pour cacher la peau des persos. Mais si je n'avais pas les Morandi, par exemple, les 11 teintes de peau seraient vraiment très bien. Mais je dis du vert, mais en fait, pas forcément, parce que les touches de vert, c'est vrai que j'en rajoute pas beaucoup. C'est vraiment des touches de couleur que je rajoute dans mes colos. Et du coup, ce set est vraiment très pratique. Et on va regarder un petit peu les derniers coloriages que je réalise. Donc, comme par exemple... dans le flânerie urbaine. Alors dans tous mes colos, il y en a, c'est plus ou moins, mais dans tous mes coloriages, il y a des touches de feutre acrylique dans tous mes colos. Alors là, ça se verra pas forcément parce que c'est léger. Donc c'est dans la tasse de café, l'espèce de petite mousse, c'est au feutre acrylique. Et sur le cappuccino, il y a des traits au feutre acrylique et de la mousse blanche. Pareil, les nuages, pareil, il y a des touches de feutre acrylique et là il y a des traits tout fins de feutre acrylique pour faire ressortir les roses. Et dans les feuilles, non, j'en ai pas mis parce que le vert justement ne s'y prêtait pas. Je n'avais pas de vert qui me plaisait au niveau des nuances parce qu'en fait j'ai ces verts là. Donc ça c'est le set de 36 couleurs, il est aussi équilibré mais les verts ne correspondent pas au style de l'illustration donc j'en ai pas utilisé. Et là, les verts, n'en parlons même pas. C'est pas du tout l'illustration. Donc, par contre, si on prend ce nuancier, on peut s'en rapprocher de ce côté un peu plus naturel, sans être trop foncé. Par exemple, je pense à la teinte 64, qui peut être vraiment sympathique pour faire des petites touches de feutre acrylique dedans. Mais là, pour l'instant, j'ai été dans le thé, dans le cappuccino et dans les fleurs. Et on va regarder quelques coloriages qui ont été réalisés. Mes derniers réalisés, je vais dans le manga et c'est Peter Pan et moi. C'est pas Wendy, elle. Et là, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire qu'il y en a. Donc, il y a beaucoup de gros traits blancs comme ça. Il y a tout le line de Peter. C'est du Stimp Tap. Là, non, c'est du Artix. C'était celui-là, le 529 que j'ai utilisé.
parce que le crayon de couleur repassé dessus, ça passe nickel. Et en violet, pour Wendy, enfin pour moi, pardon, c'est pas Wendy, c'est moi, c'était le 350. Voilà, vraiment, le marqueur acrylique, j'en mets partout, partout, partout. Dans les cheveux aussi, il y a quelques traits. De toute façon, ça se voit hein, qu'il y a des traits de feutre acrylique. Là, il y en a un, il est flagrant. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Par exemple, du blanc aussi. Je fais des traits blancs au feutre acrylique. Là, il y a encore des traits blancs. Tout le vêtement est repassé. Tout le line du vêtement, il est repassé. Pareil pour Peter. Son chapeau, pareil, il est repassé. Et sa plume aussi. Tout le line a été repassé au feutre acrylique. Voilà. Donc, il y a un mélange de feutre acrylique et de stylo gel Morandi sur les teintes peau. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, les peaux, je vais plus mettre des petites touches de Morandi et pas partout. Ça dépend des endroits. Mais par contre, feutre acrylique, c'est dans tous les colos. Dans mon dernier vlog, vous l'avez vu, donc c'est le grand carré petite poupée. Alors là, du feutre acrylique, en veux-tu, en voilà. Il y en a quasi partout. Donc déjà, les briques sont dessinées au feutre acrylique. Toutes les briques. Ensuite, on a les bobines, donc repassées au feutre acrylique noir et là au feutre acrylique bleu, rose, vert. Les petites poutres de partout sont toutes repassées. Et au niveau feutre acrylique, on a aussi le collier. Voilà, tout est repassé. Si on feuillette un peu le livre, pareil, hein. Là, on en a sur les arbres. Toute la maison est repassée au feutre acrylique blanc parce que justement, j'avais pas les bonnes teintes. Mais là, par exemple, j'aurais pu mettre une teinte beige. J'aurais mis du beige. Donc, on va pouvoir varier un peu plus. Du bleu ciel, il y en a là. Un vert comme ça, on pourrait plus aller là. Mais il est un peu foncé celui-là. Mais bon, vu qu'on peut repasser au crayon de couleur, why not ? Le vert très clair, on en a un, celui-là, clairement, il aurait été parfait, le 55. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'utilise partout. Alors là, n'en parlons pas, il y en a partout, il y a des petites fleurs dans le sol pleureur. Et du coup, dans ce colo-là, j'avais commencé Aurore. Et je pense que pour tester les feutres acryliques, il sera parfait. C'est avec celui-là que je pensais faire, parce qu'en fait, j'avais envie de tester leur opacité sur le crayon de couleur et sur d'autres matériels. Et en fait, l'herbe, moi, je la fais au pastel à l'huile. Donc, du coup, on va tester sur du pastel à l'huile, sur les crayons de couleur. Et là, il y a plein de Steam Tap. Là, on le voit, le marron, il y en a plein de traits de Steam Tap. Donc, on va pouvoir en rajouter pour comparer. Donc, ce colo-là, je pense qu'il sera le coloriage parfait pour que j'explore, j'allais dire mon cadeau, mon nouveau produit. Voilà, entre pastel à l'huile et crayon de couleur, ce coloriage-là, il va être fait dans le vlog, clairement, parce que ça va être le moyen de découvrir un petit peu ce set. Donc, je suis très, très contente parce que c'est un matériel, clairement, on passe de ça, parce que les Steam Tap, de toute façon, j'en ai plus 24, j'en avais que 21. Et encore, si on compte, j'ai compté, il m'en reste 19, parce que celui-là, clairement, il est terminé. Celui-là, je l'ai quand même compté, mais il est vraiment sur la fin. D'ailleurs, ça se voit, il y a plein de vides. Donc, j'ai que 19 Steam Tap, au lieu d'en avoir 24, pardon. Là, le set acrylique, il est complet, il est très varié. Il est quand même bien équilibré pour 36 couleurs. Et par contre, on tape sur du 90 couleurs. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Surtout que le set de marqueurs acryliques est à 88 €, ce qui revient à 98 centimes le feutre acrylique. Le set de 36, il est à 39 €, ce qui revient à 90 centimes. Donc, on est à 8 centimes de différence. Et les Steam Tap, on revient à 96 centimes le feutre, puisque la boîte de 24 teintes est à 24,99 €. Donc, en gros, ça, c'est à 96 centimes et là, c'est à 98 centimes. Donc, on enlève le système d'amorçage. Le feutre est quand même plus maniable parce qu'il est plus petit. Et on économise et on dépense 2 centimes de plus par feutre. Franchement,
C'est très très bien. Donc voilà pour le swatch du nuancier, franchement je suis trop contente. J'ai aussi hâte, j'avoue, de les utiliser dans le coloriage de Aurore qu'on a feuilleté ensemble. Il est vraiment sympathique. Comme ça au moins ça me fera avancer ce livre que j'adore et j'avais très envie d'aller colorier dedans. Et du coup on fera la belle Aurore. Et là je vais aller feuilleter mon flânerie urbaine. J'ai pas fini le colo mais il est pas loin. Et on imprimera demain après-midi une nouvelle feuille parce que vraiment, déjà j'adore imprimer. Mon cadeau est productif, mon cadeau d'anniversaire. Et donc du coup, une autre flânerie urbaine à colorier, je valide. Je valide. En plus en grand format avec un papier de qualité, tout gris et tout. Mais j'ai trop hâte de vous montrer ça parce que vraiment, on passe vraiment d'un line noir, comme d'hab, à un line quasi invisible. De toute façon, ça se voit sur le colo. J'adore. Franchement, je suis trop heureuse d'avoir mon imprimante. C'était aussi pour ça que je la voulais. Parce que je voulais faire ça avec mes jolies boutiques. Bah oui, le but, c'était aussi ça. Donc, je vous dis à tout de suite pour du colo au niveau Painton. On se retrouve en ce mardi 4 mars en vue de dessus, au-dessus de mon bureau. J'ai rangé mes feutres Artix ici, là, avec mes Steam Tap et les autres Artix au-dessus des Morandi. Donc ça, c'est vraiment dédié au colo classique et tout est à portée de main. Enfin, à portée de main. On se comprend parce que ma main va pas plus loin que ça, tu vois. Mais bon, le bureau est immense. Donc du coup, on descend. J'ai fait le truc que je voulais faire sur l'ordi, puisqu'en fait... j'ai pris mon petite flânerie urbaine. Voilà, on descend. On se trouve face bureau. Et donc, j'ai été dans le livre et j'ai retiré l'illustration qui me plaisait. Donc là, clairement, c'est celle-ci. Donc en fait, je l'ai rescotchée parce que ça me perturbait trop d'avoir enlevé une page. Vraiment, ça me perturbe. C'est n'importe quoi. Du coup, je l'ai scotchée. Et en gros, j'ai feuilleté, mais je voulais trouver une illu sur le printemps. Et j'ai choisi une avec un petit décor, voilà. J'ai enlevé la page parce qu'en fait, je ne peux pas scanner avec le livre. Sinon, les bords en haut, on les voit pas. C'est trop en bas, on les voit pas avec la pliure et tout. Même sur les côtés. Donc, du coup, j'ai enlevé la page. Je l'ai scannée. Donc, on l'a vu là sur l'ordi. Et je me suis amusée à bidouiller l'image, donc sa taille et sa couleur, pour donner, donc là c'est l'illu de base, qui est vraiment très 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 joli, avec les petites inscriptions de tasses et tout. En plus, je suis avec un matcha glacé, donc comment vous dire que l'ambiance de l'illustration me donne tellement envie. Et j'ai profité un petit peu de mon jardin cet après-midi. Donc je me mets à colorier un peu tard, enfin tard. Il est 16h, précisément 16h32. Donc le temps d'imprimer tout ça et tout. Donc je me suis posée aussi dans Dream Valley, j'avoue. Bref, ce n'est pas le sujet puisque le sujet c'est ceci. Donc j'ai imprimé en gris, donc exactement comme cette illustration-là. Donc on voit encore le bateau. Il ne reste plus que cet élément-là à mettre en couleur et les petites fleurs blanches. Mais sinon il est quasi terminé. Et donc du coup, c'est très 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 clair comparé à l'autre. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Niveau line, celui-là, il est invisible quand on se met à le colorier. Mais par contre, il est hyper clair, dans le sens où il est hyper lisible. Par exemple, on voit qu'il y a écrit matcha, espresso, cappuccino, chai latte, matcha latte, macchiato, latte, menu made with love. Donc, quand même, c'est très très clair, mais c'est pas illisible. Voilà, c'était pas le but non plus, que ça soit illisible. Mais par contre, c'est ultra ultra clair, quoi. Et j'adore le rendu, c'est trop beau. C'est très net, mais ça c'est ce que j'ai mis en option sur l'ordi. Donc c'est très très net, mais en même temps, c'est très très clair. Et là, je vais pouvoir m'amuser à faire cette illustration en couleur. Donc là, sincèrement, est-ce que j'ai envie de colorier ça? Pas du tout. Avec le beau temps qui arrive, je veux colorier. On n'est pas du tout sur le même registre. J'avais trop envie en rentrant de colorier mon schtroumpf dans le jardin. Parce qu'il y a du soleil, un peu de chaleur. Mais en vrai, je me suis assise pour boire mon petit matcha glacé. Et je voulais être trop colo dans le jardin. Mais en vrai, il fait pas assez chaud. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud.
Donc, il fait trop moyen pour colorier dans le jardin. Mais j'ai trop envie. Et le tome Schtroumpf se prête parfaitement au beau temps. J'en suis là. Oh, j'adore le tome Schtroumpf. Franchement, le tome Schtroumpf, il est trop mignon. J'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait quasiment une vingtaine dedans. Franchement... Mais je sais ce qui va se passer. En fait, j'ai trop envie de colorier dans le tome Schtroumpf. Mais il faut que je mette un réveil. Parce que je me... Oh non, celle-là. Elle est trop mignonne. Oh non, il dessine des troncs d'arbres. C'est bon, je meurs. En gros, le problème du tome Schtroumpf, c'est que quand je commence ce tome, eh ben, je m'arrête pas. J'ai déjà fait ces doubles pages. En gros, j'ai fait tout le haut. J'ai fait lui aussi. En fait, il m'en reste que 3 à faire sur ça. Vraiment, j'ai beaucoup colo. Bah là, par exemple, j'ai déjà fait lui. Donc, du coup, je vais peut-être ouvrir une séance de Schtroumpf. Oh, celui-là est trop mignon. Bref, tout le tome est trop mignon. Peut-être ouvrir une petite séance et me les mettre une limite de temps de mise en couleur. Parce que sinon, je vais pas colorier autre chose aujourd'hui et j'ai pas envie. C'est la seule chose qui me freine, c'est quand je tombe dans les Schtroumpfs, j'y tombe pas qu'un peu. Donc du coup, oh non, celui-là. Allez, c'est parti. J'ai pris mon tiroir des mystères, donc certes, j'ai pas fini le Otso, mais j'ai pas du tout envie de le mettre en couleur. Donc je vais tricher et je vais mettre mes crayons de ce côté-là. Je vais prendre mon carnet, je vais noter les couleurs dont j'ai besoin. Le fond, je le fais au feutre à eau. Le perso, je le fais au feutre acrylique. Et c'est parti pour faire une petite séance. 1 heure max, 1 heure grand max. Après, je fais mon sport. Et après, on colorie du colo classique. Voilà, déjà, c'est pas mal. Les couleurs, donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai coloré un petit peu, voilà ce que ça donne. Et j'ai fait ma séance de sport. Et là, il est déjà un peu plus de 18 h. Donc je vais colorier encore dans le Schtroumpf et j'irai faire à manger. Il est déjà 18h44 précisément. Précis aujourd'hui les heures, hein, mais c'est à cause de l'ordi, vu que j'ai leur pile en face de moi, ben ça change. Donc là, je vais colorier un petit peu et après j'irai faire à manger. J'adore cette page. Mais c'est vrai que c'est une diablerie ce tome. D'ailleurs, c'est l'un des rares tomes mystères où j'ai pas de en cours dedans. Et où il y a plein de doubles pages de fête. Vraiment, c'est... Oh, j'adore. Franchement, ce tome, c'est une diablerie. Nous retrouvons ce jeudi 5 mars dans les Schtroumpfs. Et j'ai un tout petit peu colorié dedans. Il est quasi fini et donc du coup la seule raison pour laquelle je me pose la 2 minutes, enfin je me pose un peu ce colo parce que sinon je le lâche pas du tout, c'est parce qu'en fait les teintes que j'utilisais pour cette Schtroumpfette, il y en a dans les fleurs et dans les fleurs je vais le faire au feutre. Donc vu que j'ai pas envie de perdre du temps entre guillemets à chercher des feutres, je vais me poser là. Voilà, franchement, je continuerai plus tard le colo. Et franchement, ce tome, juste pour qu'on en parle 2 secondes, parce que vraiment, il y a un petit problème dans la matrice, c'est que j'adore énormément ce tome. Et que quand je commence un colo, je ne m'arrête absolument pas. Genre, hier, j'ai colorié ce colo. Et je me suis dit, pour la soirée, je vais faire autre chose. Bah non. Non, je n'ai absolument pas lâché. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris parce que j'allais pas dire je colorie la Schtroumpfette. Mais du coup, j'ai compté le nombre de colos réalisés. J'en suis à mon 17e dans ce tome. C'est juste énorme hein, parce que mes tomes les plus avancés, c'est parce que ça fait des années que je les possède. Alors que Tom Schtroumpf, je l'ai eu depuis sa sortie, quoi. Et je vais vous mettre là la sortie, comme ça je ne vais pas feuilleter, je continue à colo. Mais il n'est pas sorti depuis si longtemps que ça. Et pourtant, je l'ai grave avancé. Je l'ai énormément avancé, c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, c'est fait. Donc, j'ai avancé la mise en couleur. Et là, cet après-midi, je vais faire autre chose quand même. Qu'est-ce qui fait beau? J'ai tellement envie d'aller colorier dans mon jardin. C'est affreux. Mais il fait pas chaud, comme hier. En fait, la tentation est grande. Est-ce que j'ai envie de réenchaîner avec un Schtroumpf thème printemps en finissant celui-là? Oui. Oui,
Oui, très clairement, j'ai trop envie. Mais je me dis, non, tu vas pas faire que du mystère, je trouve, quand même. Mais l'envie, elle est là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D 785. 785. Donc voilà, j'ai pas arrêté. Ah, c'est ses cheveux, trop bizarre. Ok, c'est la teinte de ses cheveux, la grosse fleur. Pourquoi pas. Et du coup, voilà. Donc j'ai bien avancé dans ce colo, bah, comme ça se voit. Hein. Et donc, je vais m'arrêter. Oui, je vais m'arrêter. Alana, elle dit ça, elle continue de colo, mais c'est une cata. Mais j'aime trop ce tome, c'est pas de ma faute. C'est une diablerie, ce tome, il doit y avoir un pouvoir magique. Voilà, donc du coup, on arrête là. Je le mets de côté. J'ai rangé les feutres et du coup, c'est trop beau. Je vais pouvoir aller dans celui-ci, Flânerie urbaine. Il est magnifique. Donc, je vais pouvoir installer le modèle à côté. M'en inspirer beaucoup parce que clairement, je m'en suis pas mal inspirée pour l'autre colo. Ah, mais je l'ai pas fini. Ah. Ouais, non, d'abord, je vais le finir. Oh punaise, quelle responsabilité. Je me sens extrêmement responsable. Il est où? Il est là. Non, je vais finir celui-là comme ça. Franchement, il me reste quasi rien en vrai. Donc, je vais le finir. Et ensuite, je vais dans un autre. J'avais dit que je finissais un colo là et que je commençais un colo là, bien sûr. Est-ce que j'ai absolument envie de printemps? Bien sûr que oui. J'ai ouvert la fenêtre, mais j'ai envie de colorier. Donc, je reste à la maison et je fais le carnaval. J'ai trop hâte. Est-ce que mon travail à la crèche est en train de m'inspirer de fou? Oui, j'avais trop envie de partir sur un ton carnaval festif et tout. Et quoi de mieux pour inaugurer mes petits bébés Artix? Parce que là, bah, il y en aura, alors là, de partout. J'ai trop hâte. Du coup, on part sur une double page assez conséquente. Dans le Ferry Célébration, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de colo dans ce livre. Et donc, du coup, on part dans un Clara Markova. Ah oui, moi, je suis comme ça. Hein. Si les gens, ils se demandent, mais c'est comment tu fais pour avoir plein de en cours? Bah, parce que moi, je fonctionne au feeling. Parfois. Après, tu sais, les vraies raisons de la vérité. Mais sinon, oh là là, ce cornet de classe. Est-ce que ça donne pas envie d'être au printemps, sérieux? Ah, le dernier, c'était lui. C'était en janvier. Ça fait trop longtemps. Du coup, voilà. Même pas, c'était en janvier, c'était en décembre ou en novembre. Enfin bref, c'était il y a un moment, quoi. Voilà, donc j'ai trop hâte. Je vais aller beaucoup m'amuser dans cette mise en couleur. C'est ce tout début de mise en couleur avec mon Artix acrylique Parker High Edition. Édition, je ne vois pas comment le prononcer en anglais. Adhésion en plus. C'est pas édition, c'est adhésion. Donc la petite pointe brush, elle est parfaite et franchement, je vais m'amuser mais comme une petite folle. Et pour faire les fleurs de cerisier, donc bien sûr, je repasse tout le line avec mon Artix. Donc déjà, je suis ravie. Mais je vais aussi aller dans mon coloriste Special Effect, le tome 3, puisqu'il y a les fleurs de cerisier. Ça va être trop joli. Voilà, tout le tutoriel, donc je garde cette page. Et puisque je veux vraiment faire un terme carnaval, je suis allée regarder dans mon coloris Special Effect tome 2 comment faire le cupcake. Et je ne me rappelais plus parce que je voulais le bas du cupcake, ici. Et en fait, le haut, c'est un truc de carnaval. Oh, c'est trop beau. Donc je pense que je vais reproduire exactement ce tuto-là, mais à la couleur près. Ça va être trop joli. J'ai peut-être essayé de rajouter de la crème et tout, mais ça va être trop mignon. En plus, il a un petit tambour champi. Il est déguisé en abeille, je meurs. Il est déguisé en papillon. Ça va être trop rigolo. Je pense que je vais m'amuser, mais comme une fois, je vais leur faire plein de déguisements. Elle va avoir mon déguisement que je porte pour le carnaval. Et du coup, voilà. Donc, je vais prendre mes coloristes Special Effect. Et vraiment, ces bouquins, j'ai beau avoir 10 ans de colo dans les pattes, je m'y réfère constamment. Sur ça, c'était la glace dans ce colo-là. Voilà, dans ce colo-là, bah, le tuto cornet de glace, c'est vraiment grâce à ce tuto.
Vraiment, il a été parfait, parfait, parfait. Voilà, il a commencé ici, donc avec l'effet glace. Et du coup, reproduit au-dessus. Et ensuite, le cornet. Et franchement, je me suis surpassée. Je me suis beaucoup trop amusée à le faire. Et pareil, j'avais tout repassé, le line, avec à l'époque, j'avais pas les Steam Tabs, c'était les Paint Artistro. Parce que ça date, cette partie-là de coloriage, elle date. Hein. Celle-là, elle a été commencée. Ça a été commencé. Et ça a été fait 3-4 ans plus tard. Mais en vrai, tu captes pas. Donc du coup, voilà, je vais pouvoir beaucoup m'amuser avec mes feutres acryliques. Et franchement, l'utilisation, elle est vraiment douce. C'est pas ultra méga opaque. C'est vrai, pour la couleur claire. C'est pas ultra opaque. Donc on va tester de suite une couleur marron pour repasser les branches, pour voir un petit peu la différence. Mais franchement, le line se repasse quand même bien. Voilà, c'est pas ultra opaque, mais ça fait vraiment le travail parce qu'on passe quand même de ça à ça. Donc franchement, c'est exactement comme les Steam Tabs. Ça me fait le même rendu, le même effet, sauf que la pointe est un peu plus fine. Ça se voit à l'utilisation, par exemple. Mais alors lui, il est... la pointe elle est défoncée. Elle est toute pelucheuse, parce qu'il date... voilà. Il a été trop utilisé, d'ailleurs il est fini, quasiment. Alors, un marron... Alors un marron quand même assez clair pour faire joli. En fait, je disais les teintes peau, c'est pas ouf et tout. Mais en vrai, dans les marrons, je vais prendre une teinte 540 qui fait penser à une teinte foncée des teintes peau. Et du coup, ma manière de rangement, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais dans mon tiroir, en vrai, je suis hyper satisfaite parce que je voulais vraiment la vue comme ça. Parce que c'est trop beau. En vrai, c'est trop joli. Et en fait, quand je prends mon tiroir, vu que je le retire complètement, je trouve mes feutres nickel, sans problème. Puisque je prends le feutre 540, le 540 il est là. On voit tout d'un coup, genre quand j'ai pris la teinte numéro 20, déjà je savais que c'était dans les roses donc j'ai regardé par là, j'ai pris le numéro 20 et je me suis pas posé de questions. Et je vais faire aussi ce que j'avais dit, parce que là je l'ai pas fait pour la teinte numéro 20 et il faut, parce que on sait jamais. Et je parle de scotcher. Après franchement, j'ai jamais vu des stickers qui collent autant. Ça colle vraiment, punaise. Ça colle très bien. Attends, si je veux l'enlever... Ah ouais, je suis en train d'arracher la colle. Je suis en train d'arracher le papier. Ouais, non, ça colle très très bien. On va éviter de bousiller les stickers. Mais quand même, par souci de précaution, je vais mettre un petit bout de scotch. Voilà, ça ne paye pas de mine, ça ne prend pas son temps. Et surtout, je ne le fais pas avec tous. C'est-à-dire que là, je vais le faire que avec les Artix que j'utilise. Comme ça, je galère pas. J'ai fait pareil avec les Morandi parce que... flemme de faire 90 trucs ou 100 trucs. Mais là, les stickers, très étonnamment, ils collent très, très, très bien. Vraiment, ça colle de fou. Hein. C'est loin de mes étiquettes. Hein. Donc, voilà. Et on va tester. Est-ce que c'est opaque? Je teste avec vous et après, je ferai l'entièreté du colo. Ah oui, d'accord. Ah oui. On voit pas du tout le line. C'est méga opaque. Ah ouais. Ça, c'est souvent, hein, les Steam Tabs, c'était un peu pareil. Les couleurs foncées, elles étaient très, 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 très opaques. La question ne se posait même pas. Et les couleurs claires, on voyait un petit peu en transparence. Mais perso, ça ne me dérange pas. Mais là, l'opacité, elle est parfaite. Hein. Pour repasser le line, vraiment. Et moi, je suis bizarre, mais pour repasser le line, je préfère les points de pinceau. C'est-à-dire que j'ai eu les Paint Artistro, j'ai eu... à une époque, mais je déteste ça, les Posca, pointe fine. Je préfère les points de pinceau pour repasser le line. Je trouve qu'il y a des épaisseurs qui se créent, il y a un tracé qui se crée avec la pointe pinceau qu'on ne retrouve pas avec une pointe dure. Et je préfère la pointe pinceau parce que souvent, ce que je repasse en line, c'est des traits naturels. C'est-à-dire que c'est des arbres, des feuilles, des fleurs. Donc, qu'il y ait de la texture, des épaisseurs différentes, je trouve que ça rend encore plus réelle l'illustration. Et là, franchement, je suis très, 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 très satisfaite. Vraiment, je suis très satisfaite. En plus, je vais pouvoir tester les Artix dans leur globalité. C'est-à-dire que je vais même utiliser les teintes dorées et tout pour les masques de carnaval. Donc, franchement, je vais beaucoup m'amuser.
à explorer cette gamme. Mais franchement, sans surprise, aussi quali que les Steam Tap. Vraiment aussi quali que les Steam Tap. Mais beaucoup plus simple, parce que du coup, pas de système d'amorçage. Par contre, il y a un petit bémol, c'est rare chez Artix. Il n'y a pas de bidouille pour qu'on regarde le niveau d'encre. J'avais même pas capté. C'est tellement... Je pensais que c'était là. Et là, je fais, mais il n'y a pas de bidouille. Ah, petit bémol. C'est le seul bémol à mettre vraiment, c'est que dommage. Parce qu'avec les autres, là, par 36, ils avaient mis des petits nuages. C'était vraiment trop mignon d'ailleurs. C'est avec les nuages qu'on voyait le niveau d'encre. Oh, c'est dommage. Ah, ça, c'est petite bête noire. On voit pas le niveau d'encre. Bah, de toute façon, après, j'ai envie de te dire, une fois qu'il est vide, tu le sais, tu pourras plus l'utiliser. Mais je trouve que le niveau d'encre, bah, c'est un bon indicateur quand même. Donc, bon, même si je suis têtue et bornée, parce que celui-là, le niveau d'encre, il est vide, mais je suis bornée. Hein. Je continue à l'utiliser. Mais voilà, donc il n'y a plus qu'à le tester un petit peu partout. Et à m'amuser dans ce colo, je sens que je vais m'éclater. Je suis trop hâte. Donc, les bâtons de sucette aussi. Voilà. J'adore. Ah ouais, franchement, l'utilisation, ça me rappelle les Steam Tap au tout début que je les utilisais, quoi. La pointe, elle est parfaite. À voir dans le temps. À voir dans le temps ce que ça donne, mais au premier abord, très très satisfaite. Et l'opacité, c'est exactement ce que j'aime. Voilà, évidemment qu'avec les teintes très claires, l'opacité est un peu moins, mais très 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 satisfaite. Voilà, je suis très contente, donc c'est plus qu'à mettre en couleur, à masquer, à faire des rajouts de partout et à faire exploser le carnaval dans ce livre. Voilà pour ce tout début de mise en couleur. Donc j'ai utilisé les Artix, donc la couleur 56A, la numéro 20 et pour les feuilles et les fleurs. Pour le chocolat, le muffin, j'ai fait des textures dedans. Voilà, là ça se voit bien. J'ai fait plein de petits points en bas du muffin, plein de petites textures. Et j'ai mis du blanc. Donc pour les textures du muffin, j'ai utilisé la couleur S43. Ensuite, j'ai mis des touches de blanc dans la meringue et le cupcake. Du coup, c'est le 0. Et pour les arbres, on l'avait testé ensemble, le S40. Et franchement, l'utilisation, elle est trop, trop, trop bien pour repasser le line. J'avais envie de continuer ce colo, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais dans ce vlog, et en fait, j'ai vu qu'au montage, parce que j'avance le montage, on est déjà à plus de 45 minutes. Donc, je pense qu'on est largement bon pour ce vlog. Et du coup, je vais vous laisser là. Moi, je vais reprendre le vlog tout de suite, mais un nouveau, basé sur le carnaval, la fête et tout. Et d'ailleurs, petite question, parce que vu que les beaux jours arrivent et tout, j'ai trop envie de me faire des meal prep spéciales sur le printemps. Sur le printemps. Sur le printemps, voilà, j'avais mon petit tableau. Est-ce que ça peut vous intéresser? N'hésitez pas à me le dire. Après, c'est vraiment pas prise de tête. Hein. Donc du coup, je voulais faire ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le petit smiley, bah pourquoi pas en rapport avec ce colo. Donc tu peux mettre une fleur de cerisée ou un masque de carnaval ou un costume ou ce que tu veux. Voilà, en tout cas, je te dis à très vite dans un prochain vlog. Et merci d'avoir regardé celui-ci.